Que s'est-il passé le 16 juillet 1935 à Oklahoma City? Découvrons-le ensemble en nous intéressant à l'histoire de Carl Magee. Né en 1872 à Fayette, aux États-Unis, Carlton Cole Magee est un homme aux multiples talents et aux diverses carrières qui s'est attiré les foudres de nombre d'automobilistes à cause d'une de ses inventions. Il suit des études au State College de l'Iowa avant d'être nommé directeur d'école. En 1903, il déménage à Tulsa et est accepté comme avocat au barreau de l'Oklahoma. Il quitte ensuite Tulsa pour Albuquerque, où il dirige un journal qui change plusieurs fois de nom. Le Magee's Independent de 1922 devient le New Mexico State Tribune en 1923, puis l'Albuquerque Tribune en 1933. Dans les années 20, il enquête sur l'affaire du Teapot Dome, un scandale lié à une exploitation pétrolière et à des pots de vin, dans lequel Albert Fall, secrétaire à l'intérieur, et plusieurs membres du tribunal d'État du Nouveau-Mexique sont impliqués. La plupart des personnes citées dans l'affaire finissent en prison, et Carl gagne une réputation de journaliste tenace. Cette investigation houleuse vaut à Magee une bagarre dans un hôtel de Las Vegas en 1925 avec David Leahy, un des juges accusés dans ce dossier. L'homme frappe Carl qui riposte en lui tirant dessus. Magee rate le juge, mais pas John Lasseter, un témoin innocent qui passait par là. Magee est acquitté pour cet homicide en 1926. On va dire que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Après cette triste histoire, Carl quitte Albuquerque pour Oklahoma City où il dirige le Oklahoma News puis le Oklahoma City News. En 1933, il rejoint le comité en charge de la régulation du trafic automobile de la Chambre de commerce de la ville et une mission cruciale lui est confiée. Mettre fin au stationnement sauvage des employés du centre-ville qui empêche les clients d'accéder aux magasins et les touristes de visiter la cité. Car tout ça fait perdre beaucoup d'argent aux commerçants. Carl réfléchit à un système de stationnement payant à l'heure qui permettrait non seulement de désencombrer les rues, mais aussi de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la municipalité. Carl Magee est l'inventeur du parc-mètre. Carl a une idée claire de ce qu'il veut, une sorte d'horloge remontée avec des pièces de monnaie avec une petite flèche pour indiquer le temps restant, mais il ne sait pas comment la fabriquer. L'engin doit être peu cher à produire, solide et résistant aux intempéries. Magee lance un concours au sein de l'université de l'Oklahoma, mais aucun des projets proposés par les étudiants n'est retenu. Carl s'associe alors avec deux professeurs, Holger Tussen et Gerald Hale, qui mettent au point le premier horodateur, le Black Maria, en 1933. En 1935, Magee dépose un brevet pour un parc-mètre au design proche de celui du Black Maria. Et le 16 juillet de la même année, ce nouvel outil est inauguré à Oklahoma City, à l'angle de First Street et de Robinson Avenue. Le tarif à l'époque est de 5 cents pour une heure de stationnement. Dès les premiers jours, les commerçants sont ravis et ils réclament plus de parcs-mètres en ville. De leur côté, les automobilistes rejettent le concept, plutôt douloureux pour leur porte-monnaie, et ils intentent une action en justice pour faire interdire l'invention de Magee. Au vu des revenus générés par les parcs-mètres, les malheureux conducteurs sont déboutés. Carl fonde la Magee Hale Parkometer Company, qui produit des horodateurs vendus 23 $ pièce aux grandes villes américaines. Au début des années 40, 140 000 parcs-mètres sont installés aux États-Unis, et en 1951, ils sont 1 million dans les rues des agglomérations. En 1992, le parc-mètre devient électronique, ce qui permet d'installer un appareil pour plusieurs places de stationnement, et aujourd'hui, il est alimenté par des panneaux solaires. Ce brave parc-mètre a donc peu à peu envahi le paysage urbain, ainsi que la culture populaire. Le modèle breveté par Magee est visible à l'Oklahoma History Center. On retrouve des parcs-mètres dans de nombreux albums de Franquin, qui les déteste et en profite donc pour les martyriser, et dans le film Cool Hand Luke, où un gang mené par Paul Newman les décapite pour récupérer la menue monnaie qu'ils contiennent. Alors la prochaine fois que vous chercherez de la monnaie pour payer votre stationnement, ayez une petite pensée pour les conducteurs indisciplinés d'Oklahoma City, et dites merci à Carl Magee.